Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, nous parlons essentiellement de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu veux renforcer tes compétences en mathématiques, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'objectif de cette séquence est de vous expliquer avec une technique assez simple comment mettre un trinôme sous forme canonique. Alors accroche-toi, on se retrouve après le générique. Admettons que j'ai un trinôme que je veux mettre sous la forme canonique. Alors, un trinôme, c'est tout simplement un polynôme du second degré. Autrement dit, un polynôme qui s'écrit f de x égale à ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Alors, la forme canonique de ce polynôme-là, ou encore de ce trinôme, s'écrit f de x égale à a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Ou bien évidemment, alpha et bêta sont des coefficients à déterminer. Alors, comment est-ce que je détermine alpha? Alpha se détermine par la formule moins b sur 2a. Comment est-ce que je détermine bêta? Alors, pour déterminer bêta, j'ai deux options. La première option, bêta égale à tout simplement f de alpha. La seconde option, bêta égale à moins delta sur 4a, où delta en réalité représente le discriminant de la fonction du second degré. Dans la formule est delta égale à b au carré moins 4 ac. Alors une fois que ces coefficients trouvés, je peux écrire ma fonction sous forme canonique, tout simplement. Nous allons maintenant rentrer dans la pratique avec des exemples. Nous avons ici un trinôme que nous voulons mettre sous la forme canonique. Alors la première des choses, c'est d'identifier les coefficients relatifs à ce trinôme-là. Autrement dit, les coefficients a, b et c. Ici, la valeur de a, lorsque j'identifie, c'est moins 2. La valeur de b, c'est 12. Et la valeur de c, c'est moins 14. Alors avec ces valeurs-là, je vais pouvoir calculer les valeurs, bien les coefficients alpha et bêta, et au final écrire la forme canonique correspondante à ma fonction. Alors, alpha se calcule par la formule moins b sur 2a. Donc j'écris alpha égale à moins b sur 2a. Je vais maintenant ici injecter les valeurs de b et de a. Donc j'aurai moins, la valeur de b c'est 12, donc moins 12 sur 2 fois la valeur de a qui n'est que moins 2. Donc je fais le calcul, j'aurai moins 12 sur 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 12 sur moins 4, ça va me renvoyer 3. Une fois la valeur de alpha déterminée, nous pouvons maintenant calculer la valeur de bêta, soit par la formule bêta égale à f de alpha ou bêta égale à moins delta sur 4a. Mais dans cet exemple, nous allons utiliser la formule bêta égale à f de alpha. Alors je mets bêta égale à f de alpha. Alpha égale à 3, donc il s'agit ici de calculer f de 3. Donc je vais injecter le 3 dans mon trinôme. Donc f de 3 sera égal à moins 2 facteur de 3 au carré plus 12 facteur de 3 moins 14. J'aurai moins 2, 3 au carré ça fait 9, plus 12 fois 3 ça fait 36, moins 14. Moins 2 fois 9 ça fait moins 18, plus 36, moins 14. Alors, calcul rapide, moins 18, moins 14, ça me renvoie moins 32, plus 36. Alors, 36 moins 32, ça fait 4. Donc, la valeur de f de 3 égale à 4, qui n'est autre que la valeur de bêta. Alors, une fois ces deux valeurs trouvées, je peux maintenant écrire la forme canonique de mon trinôme. Donc, j'écris forme canonique. C'est quoi? C'est f de x égale à. A, ici A c'est moins 2, donc j'écris moins 2 facteur de x moins la valeur de alpha, c'est 3, le tout au carré, plus
la valeur de bêta qui n'est autre que 4. Donc voici là la forme canonique de mon trinôme. Nous poursuivons avec un second exemple. Nous allons procéder de la même façon, c'est-à-dire nous allons d'abord relever les coefficients relatifs à ce trinôme là. Alors ici, la valeur de A, c'est 2. La valeur de B, c'est moins 1. Et la valeur de C, c'est 1. Avec ces coefficients-là, ou bien ces valeurs-là, nous pouvons maintenant déterminer alpha et bêta. Alors, alpha se calcule par moins B sur 2A. Je vais remplacer B et A par leur valeur. Donc, j'aurai moins 1 sur 2 fois 2. Donc, je calcule, ça fait 1 sur 4. Une fois la valeur de alpha déterminée, je vais maintenant calculer la valeur de bêta. Alors, nous allons prendre la seconde option, c'est-à-dire bêta égale à moins discriminant sur 4a. Alors, bêta égale à moins delta sur 4a. Alors, on sait que le discriminant, sa formule, c'est b au carré moins 4ac. Nous avons déjà les valeurs de b, a et c. Donc, ce sera facile pour moi de calculer delta. Donc, delta égale à b, c'est moins 1 au carré, moins 4, facteur de a, c'est 2, et c, c'est 1. Donc, j'obtiens moins 1 au carré, c'est 1, moins 4 fois 2 fois 1, c'est 8. 1 moins 8, ça me renvoie moins 7. Alors ici, delta égale à moins 7. Donc, la formule de bêta, c'est quoi? Moins delta sur 4a. Donc, delta, c'est moins 7. Donc, j'aurai moins 7 sur 4 fois la valeur de a. Autrement dit, 4 fois 2. Donc, ceci me renvoie 7 sur 8. Je viens de déterminer la valeur de bêta. Une fois la valeur de bêta déterminée, je peux écrire la forme canonique de mon trinôme. Donc, j'écris forme canonique qui n'est que f de x égale à quoi? La valeur de a, c'est 2, facteur de x moins la valeur de alpha. Alpha, c'était 1 quart. Tout ça au carré, d'accord? Plus la valeur de bêta, autrement dit plus 7 sur 8. Donc, voici là la forme canonique de ce trinôme. Dans ce troisième et dernier exemple, ce que nous allons faire, c'est déterminer la valeur de alpha d'abord et ensuite la valeur de bêta, mais avec les deux formules. C'est-à-dire d'abord, nous allons calculer bêta par la formule f de alpha et ensuite bêta par la formule moins delta sur 4a et comparer. D'accord? Donc, on va d'abord identifier les coefficients relatifs à ce trinôme-là. Donc, ici, la valeur de a, c'est 2. La valeur de b, c'est moins 4. Et la valeur de c, c'est 6. Donc, je commence déjà par calculer alpha, qui n'est que moins b sur 2a. Donc, je vais remplacer b et a. Ça me donne moins 4 sur 2 fois 2, ce qui va me donner 4 sur 4. Autrement dit, la valeur de alpha, c'est 1. Une fois la valeur de alpha obtenue, je vais d'abord calculer bêta avec cette formule-là. Donc, bêta égale à f de alpha. Puisque alpha égale à 1, ça revient à calculer f de 1. Donc, f de 1, je vais juste substituer la valeur de 1 dans ce trinôme-là. Donc, j'aurai 2 facteur de 1 au carré, moins 4 facteur de 1, plus 6. Donc, 1 au carré, c'est 1 fois 2, ça fait 2, moins 4, plus 6. Alors, après calcul, j'obtiens quoi? 2 moins 4, c'est moins 2, plus 6, c'est 4. Donc, f de 1 égale à 4, qui n'est que encore la valeur de bêta. Donc, si je veux écrire la forme canonique de ce trinôme-là, je dirais que ça fait f de x égale à quoi? La valeur de a, c'est 2, facteur de x moins bêta qui est 1, plutôt alpha qui est 1, au carré, plus la valeur de bêta qui est 4. Donc, deuxième chose, je vais maintenant déterminer la valeur de bêta avec cette formule-là. Alors, bêta, c'est moins delta sur 4a. Comment est-ce que je calcule delta? Delta, c'est b au carré moins 4 ac. Alors, je connais déjà les valeurs là, donc ça ne sera pas compliqué.
Je remplace moins 4 au carré, moins 4 facteur 2. A c'est 2 et C c'est 6. Alors moins 4 au carré c'est 16, moins 4 fois 2 ça fait 8, 8 fois 6 ça fait 48. Donc 16 moins 48 ça va me donner moins 32. Alors une fois que la valeur de delta est trouvée, je peux calculer simplement la valeur de bêta. Donc bêta égale à quoi? Moins la valeur de delta, 32, sur 4 fois la valeur de A, autrement dit 2. Donc j'obtiens 32 sur 8. Alors 32 sur 8, ça me donne 4. Alors je vois bien que la valeur de bêta que j'ai trouvée avec cette formule est la même que la valeur que je trouve pour bêta. Donc la valeur de bêta est bien effectivement 4. Donc la forme canonique de f est bien 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 4. Alors vous voyez bien ici que ce soit bêta égale à f de alpha ou bêta égale à moins discriminant sur 4a, je trouve toujours les mêmes valeurs. Donc à vous de savoir avec quelle formule vous êtes à l'aise pour pouvoir vous en sortir. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus de difficultés à mettre un trinôme sous forme canonique. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de lâcher le pouce bleu et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.